Et voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue pour le premier débrief du Citation de TT Rugby. Jeudi soir 20h. Ça sera le rendez-vous pendant toute la durée du Cination. On reviendra un peu plus en détail sur les matchs du week-end. Toujours sous l'angle qu'on a choisi sur TT Rugby pour l'instant. C'est l'angle un peu tactique stratégique, d'analyser un petit peu le jeu des équipes. Toujours accompagné de mes deux acolytes, Jérémy Arguza et François-Guillaume Giroud. Retour sur la journée du 6 Nations. FG, toi, qu'est-ce que tu as remarqué? On va surtout parler de France-Italie du coup. Sur ce match France-Italie, qu'est-ce que tu vas nous montrer ce soir? Bah, moi, je me suis concentré sur les coups d'envoi. Alors, c'était un petit peu facile, puisque bon, quand on marque beaucoup d'essais, comme dirait Raph Delvas, bah, du coup, il y a beaucoup de coups d'envoi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants du côté de la stratégie italienne, et puis des belles adaptations là, du côté français. Et ça a fait quand même, je trouve, un secteur de jeu qui était plutôt dynamique et plutôt intéressant. Jérém, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce match du coup? Et quelles images tu veux montrer ce soir? Ce soir, je vais parler de ce qu'a essayé de mettre en place l'équipe d'Italie, en essayant de surfer sur je sais pas si on peut appeler ça un dysfonctionnement, mais un petit truc que j'ai pu remarquer chez les Bleus. Moi, je me suis intéressé à Antoine Dupont, facile aussi, tant il a surclassé et dominé le match à lui tout seul, mais du coup, plutôt d'un point de vue défensif, de son activité défensive et ce que j'ai mis dans le titre, dans le sommaire que vous voyez en bas de l'écran, j'ai mis défense du Dupont à double tranchant, parce que évidemment, il y a eu des côtés très très positifs, mais il y a aussi, c'est un parti pris fort, je pense, des entraîneurs de le faire défendre de cette manière-là, et du coup, ça ouvre des failles potentielles, je pense, dans les matchs à venir. Voilà, FG, je te laisse la main. Tu me dis si tu veux Ouais, lancer bah, ton clip. tu peux lancer le clip et puis faire une pause aux premières images. Donc, ouais, comme je disais, moi, je me suis intéressé un petit peu au coup d'envoi. Donc, ouais, il y a eu quand même 9 réceptions de coup d'envoi pour les Français, ce qui est quand même pas, c'est quand même pas négligeable sur un match. Euh, mais parmi les choses qui m'ont frappé d'entrée, c'était quand même la stratégie italienne de vouloir en fait euh, taper les coups d'envoi en zone centrale. Bon, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, notamment dans les premières émissions sur les bénéfices et certains avantages, en tout cas, de taper du jeu au pied de façon générale en milieu de terrain. Et donc, du coup, là, ça a été vraiment une stratégie italienne. Donc là, bon, en fait, on peut voir déjà la structure italienne qui est assez classique, puisqu'en fait, elle est en 6-6-3, dans le sens où il y a 6 joueurs à gauche du botteur, 6 joueurs à droite du botteur, et 3 joueurs qui vont rester dans l'axe, à savoir le numéro que j'ai que j'ai nommé, qui va du coup s'occuper du R2. Garbizi, le numéro 10, qui va rester dans le R3. Et en fait, le numéro 15, Troula, qui lui va avoir la charge de chasser le coup de pied et d'être à la retombée. Du côté français, je vous ai, voilà, comme on va quand même pas mal en parler, je me suis permis d'essayer d'expliciter un petit peu les connexions qu'il pouvait y avoir. C'est quand même le fond de notre sujet. Donc, il y a en fait, en rouge, je vous ai mis en couleur en rouge là, les botteurs. Donc au milieu, Dupont avec à sa gauche Dulin et à sa droite Jalibert. On a aussi deux demi-blocs que j'ai mis en noir et que j'ai mis en spotlight avec à chaque fois derrière un réceptionneur un petit peu attitré. D'un côté Olivon et de l'autre côté Aldrit. À leur côté, il y a à chaque fois les ailiers qui, eux, vont pas avoir beaucoup de choses à faire sur ce match-là, en tout cas sur les réceptions de coups d'envoi. Et au milieu, les joueurs très importants, à savoir les deux centres et Bernard Leroux au milieu de terrain. Ça marche. Je fais Donc, défiler le clip, FG. ouais, tu peux lancer les premières images. Donc voilà, donc encore une fois, l'idée des Italiens, c'est de taper milieu de terrain. Premièrement, déjà pour en fait concerner directement les botteurs par la réception. Donc du coup, si on peut les faire tomber, bah, du coup, ils ne pourront pas taper. Et du coup d'essayer de mettre un maximum de pression loin des lignes de touche. Là, malheureusement, pour les Italiens, ça se passe pas comme ils veulent, puisque Garbizi se regarde un petit peu de taper après avoir botté et va pas suffisamment faire l'effort de couvrir. Et on va voir bien évidemment que Brice Dulin a été particulièrement bien protégé par ses, par ses, par ses, Par par ses ses escorts. partenaires. Donc voilà, une petite image de rugby à 7 pour montrer un petit peu l'ambition des Italiens. En fait, c'était simplement de faire comme ce qui avait été fait par les Fidjiens il y a quelques années, de mettre un grand coup d'envoi en zone centrale et d'envoyer une flèche, taper un grand sprint pour pouvoir essayer. Bon là, évidemment, ils vont marquer parce que forcément,
il y a de l'espace libre. Mais en tout cas, d'essayer de mettre un maximum de pression, potentiellement récupérer la balle, plaquer le porteur de balle au moment où il réceptionne et du coup perturber la sortie de camp. Donc voilà, ce rôle-là de Nadouva, c'est le rôle de l'arrière, Troula. Et du coup, pour essayer de le contrer, pour essayer de le gêner, eh ben, on va retrouver les fameuses. Donc du coup, on va retrouver les escortes qui vont essayer de gêner. Troula. Donc c'est les trois joueurs du milieu de terrain, donc Arthur Vincent, Ficou et Leroux au milieu, qui vont avoir pour but, comme on l'avait déjà vu, d'essayer de se replier vers le point de chute pour du coup bloquer la chasse de Troula. Ok, les Donc porteurs on de peut balle. lancer. Là, on voit bien les escortes sur l'image suivante de tous les joueurs qui se replient. Je pense que tu vas le voir arriver. Ouais, ouais, on va les voir de mieux en mieux. Et donc, ce qui me paraît intéressant, c'est que du coup, là, en fait, on a une concentration de toute l'équipe. En fait, sur le plan, sur un autre plan, on pourra peut-être mieux le voir, mais du coup, il y a 13 joueurs qui sont compris dans peut-être 30 mètres de large. Et donc, du coup, ça a pour effet que tous les joueurs qui sont devant le porteur, vu qu'ils sont concentrés devant lui, ça crée un espèce de mur qui est infranchissable par le chasseur. Et donc, du coup, ce qui donne beaucoup de confort à la réception et qui permet même à Brice Dulin de réceptionner, de se tourner et d'ajuster quand même un coup de pied de 45 mètres. Le travail du coup des escortes d'Arthur Vincent et de Ficou, c'était peut-être un petit. J'ai Ouais, mis c'est une bon. petite zoom, un petit zoom. Je te l'ai mis. On les voit, on les voit particulièrement bien effectivement se replier et prendre l'information plusieurs fois, se tourner pour essayer d'estimer et de voir la trajectoire de Troula pour essayer de le gêner le plus tôt possible. Que plus on le gêne tôt, moins l'arbitre a de chance de le siffler. Ça, En c'est tout les cas, trois ça premiers le coups fait. d'envoi du match, c'est ça, si je dis pas de bêtises. C'est les trois premiers coups d'envoi du match. J'ai fait vraiment un truc chronologique. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont décidé de changer de stratégie. Et c'est la deuxième partie de ma présentation. Yes. C'est parti, je te l'envoie. Donc, du coup, ils ont décidé de changer et c'est quelque chose de surprenant. Ils ont du coup choisi de taper à droite. Et donc, si vous vous rappelez, c'est Marchand qui est déjà à droite. Hmm. Donc, le fameux joueur qui est Qui est nulle libre un part peu. finalement, Ouais. qui est libre. En fait, du coup, il est à droite. Donc, on va taper du côté où il va y avoir le plus de joueurs français. Les Italiens, ils vont se mettre en 8-4-3, puisqu'il va y avoir 8 joueurs à droite, du botteur, 4 joueurs à gauche, avec toujours un centre de chaque côté. Et du coup, les 3 joueurs l'arrière, le numéro 9 et le numéro 10, mais cette fois-ci l'arrière va pas monter, il va rester en couverture. Donc du coup, même stratégie, hein, on tape. Les joueurs les joueurs français centraux sont là pour escorter le réceptionneur. Donc on va voir la trajectoire de course de Ficou et Leroux qui du coup vont se déplacer vers la zone pour essayer de bloquer un maximum et faire toujours le même petit mur. Et ce qui m'a paru intéressant en plus, si tu peux Ouais. laisser filer, ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'en plus ils mettent en feinte, ils mettent en place en fait une petite feinte de bloc-saut. Comme je vous disais, Marchand là, en fait, il va se connecter immédiatement avec le demi-bloc pour faire un bloc complet. Et en fait, ils vont se positionner juste devant Aldritz. Ils vont faire semblant de lifter, ce qui va permettre en fait non seulement de faire une petite diversion parce que les joueurs qui sont pas en train de regarder la balle directement et de chasser, et ben du coup, ils vont se concentrer sur le fait que c'est peut-être Cretin qui va réceptionner la balle. Et surtout, en plus, ça fait un gros mur, quoi. Et un gros mur instable. Et donc, du coup, Ouais. potentiellement, si jamais ils se font rentrer dedans, récupérer une pénalité gratos, quoi. C'est énorme, c'est la première fois que. Enfin, première fois que moi je remarque ça. Enfin, que une équipe fait ça, quoi. Il y a David Nasset qui dit bien vu la feinte, ouais. Franchement, c'est C'est subtil. vraiment c'est très très bien vu, ouais, parce que là, vraiment, du coup, ça met les Italiens dans une position vraiment délicate pour essayer de chasser. Et derrière, voilà, on voit que du coup, la sortie de camp est facile. Et on voit du coup pourquoi Dulin, en fait, il est positionné à la gauche du terrain. Mhm. Parce que vu qu'il est gaucher, il se positionne du coup à l'intérieur de cette petite cellule, cette petite ligne, le petit mur qui est devant Ouais. lui. Donc du coup, son pied gauche est complètement protégé. C'est mieux organisé. Mais ce qui va être intéressant sur ce prochain clip, c'est l'attitude des Italiens, qui peut-être à force d'avoir pris 5 ou 6 coups d'envoi dans la tronche, commencent à s'habituer un petit peu. Mm. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant, puisque Dulin va prendre la balle et ils vont décider d'anticiper le coup de pied et d'arrêter de monter. Ce qui permet du coup à Dulin de gagner 5-10 mètres, mais surtout Ouais. de prendre une information qui va être très très précieuse pour le prochain coup. Donc on retrouve la même chose. On voit encore une fois la volonté de se faire lifter, même si là c'est moins bien fait. Et là du coup on va voir Dulin s'aligner dans l'axe de la s'aligner dans l'axe du petit mur qui a été fait. Mhm. Et ce qui va être Le roux, il est intéressant, limite, hein. ouais, il est complètement sur le côté, ouais. Et- Et là, du coup, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il se rappelle que du coup, il doit se décaler sur la droite pour se protéger son pied gauche. Et là, il va faire un magnifique feinte de corps, petit crochet.
et du coup il va Et bénéficier et jouer sur la largeur, et du coup jouer et faire une sortie de camp à la main à quoi. la main, ouais. Plusieurs trucs qui m'ont sauté aux yeux, c'était donc Tac, c'est bon. voilà. Plusieurs trucs qui m'ont sauté aux yeux. J'ai vu le jeu direct qu'ont utilisé beaucoup les Italiens, avec une agression assez régulière entre le premier, entre le 1 et le 2 en fait, entre le premier autour du ruck et donc dans ces zones-là. Donc là, comme on peut le voir, donc des mecs qui arrivent fort, très vite, pas forcément très facile à défendre parce que ben, justement les mecs arrivent fort. Mm. Ah, et Toi, puis t'as ça pas le arrive temps de sur la ligne bouger. d'avantage, donc tu peux Ouais, pas c'est gagner de ça. temps T'as pas le temps de bouger. sur la montée C'est défensive. ça. Donc ça m'a intrigué. Je trouvais ça intéressant déjà dans le sens où ben, déjà pour gagner du terrain sur un mec qui arrive fort comme ça, c'est déjà pas évident. Mm. Ça leur a permis de générer de l'avancée et tout ça. Donc je me suis questionné à la fin du match sur le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'ils avaient mis en place ça Mm. euh, et pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit plus trop, qu'on voit pas trop. Et donc voilà, ça m'a intéressé. Il y a un autre truc qui m'a intéressé et donc du coup ça a attiré vraiment mon attention sur ce qui se passait, surtout au milieu de terrain et autour des zones de ruck. C'est l'habitude que les Italiens ont pris tout au long du match d'attaquer justement cette zone-là entre le 1 et le 2, entre celui qui pointe, le premier à pointer et le 2. Mhm. Euh, et donc, ça m'a amené à réfléchir. Et donc, avec le plan Axe, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est une bénédiction. Ça permet d'avoir des angles de caméra qui sont terribles pour analyser tout ça. C'est ça. Génial. Donc les Italiens, ce qu'ils ont fait tout le long du match, c'est ils sont allés chercher le milieu de terrain et à partir du moment où ils étaient au milieu de terrain, ils essayaient justement d'attaquer ces failles-là. Donc là, on voit sur la circulation Villemc qui appelle les joueurs dans le sens. On sait que c'est justement souvent des zones dans lesquelles il y a du trafic, Mm. dans lesquelles il y a des joueurs qui bougent et ça laisse des espaces. Sur ce match-là, donc là en l'occurrence on voit Villemc qui est un peu isolé avec Olivon dans le sens, Marchand qui circule et on voit qu'on a du retard. Et donc à chaque fois que les Italiens étaient au milieu de terrain, ils attaquaient ces zones-là. Les Français ont beaucoup plaqué à deux, même des Mhm. fois à trois. On avait vu le choix qu'ils faisaient de mettre le genou au sol et tout ça, et ça ils l'ont beaucoup fait. Et au final, il n'y a pas eu tellement de... Enfin, ils n'ont pas trop ralenti le jeu au final sur le jeu au sol. Donc là, ça c'est ce qu'a fait à peu près... donc c'est le schéma qu'a utilisé l'Italie tout le match, c'est-à-dire clac, au milieu, on attaque fort. Ok, on essaie voilà, on prend le milieu, on tente le coup dans ces zones-là. Et là, on va voir, les Français sont bien en place. Donc là, on va pas chercher justement à réagresser cette zone-là, on va aller chercher les 15. Ils font vraiment bouger le bloc, ils font bouger la défense pour ensuite revenir au milieu et rechercher justement ces espaces-là. Ok. En fait, ils Donc chutent, ils veulent là, déplacer. Ouais, une fois que la ça défense se est immobile, ils déplace. cherchent à la déplacer en envoyant le ballon Là, dans tu les vois, 15 et après. un temps, tu vois, là tu peux bloquer. Là, presque, ils auraient pu jouer dans le fermé, tu vois. Garbici, il y a deux trois quarts contre Thomas et un avant. Là, ils sont pas allés chercher là. Encore une fois, ils vont chercher le milieu et là, ils cherchent les espaces qu'il y a dans la circulation. Ok. Ah ouais, là on Si, voit, j'ai mis l'arrêt sur image sur le rock suivant du coup, où il y a un espace qui s'ouvre dans le retour. voilà. Quand ils sont allés chercher le milieu du terrain. Ouais, ils vont retoucher les 15 de l'autre Voilà, à côté. 3 là, tu vois, là, ils sont 3. Là, Ouais, ouais. reviens, Briac, là, tu vois, sur celle-ci, là. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, ça a pas créé forcément un décalage, mais tu Ah, mais vois, t'as là, Aldrit, Awas et cette Baye qui situation, plaquent. Ouais. cette situation, les trois, ils sont pas sur le ballon, tu vois, et les Italiens, alors ça, on le verra tout à l'heure, j'en parle pas là, mais les Italiens ont été très tricheurs, comme l'avait montré FG la dernière fois. Ils ont souvent retenu le mec qui justement était en 1 ou en -1, ce qui permettait justement d'aller chercher des espaces dans ces zones-là. Et donc là, ouais. Donc là, clac, encore une fois, on reprend le milieu. Donc c'est marrant, hein, c'est le, Hmm. le, le schéma, le schéma est toujours le même. Le Et chemin est bien les là, mêmes. et donc là, ce que je disais tout à l'heure, les Italiens, si tu peux revenir un petit peu juste avant le zoom, Ouais. euh, on va voir que les Italiens, justement, sur ces zones-là, on sent vraiment que c'est une volonté d'attaquer
d'attaquer ces zones-là, et donc ils essaient de mobiliser un maximum de joueurs, de tricher un peu, de les retenir. Vous allez voir là, que l'Italien va retenir Olivon, mais un quart de seconde, ce qui va permettre à Garbici de venir jouer intérieur avec son ailier. Mm. Donc, Ouais, je te le mets. ouais, vas-y. Ouais, il le fait juste, il le gêne un poil Fais pour juste, que. Mm. juste un tout petit peu. Là, on le voit sauter. Donc là, pareil, on reste, Prise du centre du on reste terrain. sur toujours pareil, même schéma. Tac, on prend milieu. Ah ouais, et là ça s'ouvre. Hop, Ouais. ici. Hop, on vient, on teste. Là, en l'occurrence, c'était plutôt bien connecté. Sauf que revient Briac, on voit qu'il y a les 3 joueurs sur les 4 qui sont connectés, il y en a Mm. 3 qui passent au sol. Ouais. Qui derrière ben, te met un petit peu à la rue, t'es obligé derrière de compenser. Ouais, et c'est ce qui a été dit à un moment dans le chat aussi, mais c'est peut-être aussi un choix d'équipe de la part du 15 de France, c'est-à-dire de privilégier, on va dire, Cretin à des joueurs comme Kroos ou même Gelon qui sont justement des joueurs qui ralentissent davantage les libérations Mm. adverses, Mm. parce qu'ils s'étaient dit que les Italiens n'allaient pas forcément leur poser de problème là-dessus, et au final, bon, les Italiens se mettent à jouer comme des Irlandais, et, et du coup, ils nous ont eu là-dessus, quoi. Bon, la touche lancement, toujours pareil. Milieu, on vient agresser, toujours pareil. La zone autour où si tu remets, encore une fois, on voit un marchand qui sait pas trop. On sent que il est en difficulté. Ouais. Là, Ouais. il sait pas trop s'il doit rester, s'il doit partir, si ça va circuler à l'intérieur ou pas. Là, Ah ouais, ouais, je on voit vois. Et en comme plus, il y a ça. Leroux. C'est bizarre parce qu'il y a Leroux qui le dépasse. Je sais pas si tu vois. Ouais, il le dépasse derrière, ouais. Donc ils vont retoucher les 15. Donc là, avec quelque chose qui était prévu sur le lancement, Mm. on voit tous les avants qui circulent dans le sens et les 3 quarts qui sont repositionnés ici. Encore une Ok. fois. Ouais. Hop, on prend le milieu. C'est dommage que le 9 il porte pas un Un peu petit plus au coup, bord là. ouais, tu vois, là, un petit coup tenté, encore une fois, qui est pas forcément bien joué, mais on Mm. sent l'esprit en tout cas. L'idée, c'est vraiment de faire ça. Là, prise de milieu, et là, c'est là où je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention sur celle-ci. Donc là, Ouais, j'ai mis l'arrêt là, sur image. hop. Là, vraiment, alors déjà, encore une fois, on voit Cretin qui se fait attraper par le maillot pour aller justement libérer ces zones-là et empêcher la circulation. Mm. Mais encore une fois, donc là, le ballon est rapide, hein, donc c'est d'autant plus difficile de circuler. Mais encore là, dans la circulation, on est encore un petit peu en retard. Ouais, du coup, ça veut dire que si les Italiens ont joué comme les Irlandais, Les Irlandais le font plutôt bien. les Irlandais vont faire autre chose ou ils vont quand même jouer comme les Irlandais? Ah ben, Parce que je pense que ces failles-là, ils vont, en tout cas, je pense qu'ils vont essayer de les attaquer parce que ça, c'est des choses qu'ils font régulièrement. On va voir sur les 3 prochains temps, les 3 temps sont animés justement dans cet esprit-là, attaquer cette zone autour du ruck et faire en sorte de très vite mettre de l'avancée et aller attaquer les joueurs qui sont en train de reculer. Mhm. Donc là, on voit Marchand qui est un peu à la bourre, pareil qui est un petit peu à la bourre. Bon, c'est pas facile à dire quand on n'est pas sur le terrain. Tu parles du. Ah, c'est Baye, je pense, non? Le joueur à gauche du ruck, tu Pas penses? Marchand, Ouais. Baye, pardon. Euh, Baye, il Baye, est pas donc là, qui est un fatigué, peu à la bourre. comme Et dirait donc là, l'autre. on voit les 3 avants là qui sont en colonne. Un qui va couper épaule extérieure de Baye Mm. et un qui va justement aller dans la zone, donc épaule intérieure de Awas. Ouais. Là, on peut se demander si d'attaquer le même espace, c'est forcément la bonne solution ici. Est-ce que il valait mieux pas peut-être essayer de jouer Paul XT ou je sais pas. Là, je me Ouais, je pose la pense aussi. question parce que du coup, Ouais. ouais, ils sont dans le même espace, c'est un peu dommage. Moi, j'ai bossé sur ma part un peu sur Antoine Dupont, donc comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est pas une surprise hein, parce que il a éclaboussé le match. Je pense que cependant, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est son rôle en défense et comment il est utilisé dans le système de Sean Edwards et de l'équipe de France et quelles failles, enfin quelles opportunités ça ouvre et quelles failles aussi ça ouvre pour l'adversaire. Sur les séquences que vous allez voir, j'ai présenté en fait le rôle de Dupont pour, euh, pour chasser les jeux au pied dans les camps adverses. Donc en fait, maintenant, dans le rugby actuel, beaucoup d'équipes utilisent leur numéro 9
dans le premier rideau défensif, et lorsque l'équipe adverse prépare un jeu au pied, c'est le numéro 9 qui est un joueur rapide qui va chasser, qui va monter le plus vite possible sur le botteur. Donc là je vous ai mis un exemple, voilà, il est encerclé, et c'est lui qui va essayer, bah, évidemment parce qu'il va vite, d'aller pesquer le botteur. Donc on voit que là il met une bonne pression à Garbizi, du coup qui fait un jeu au pied assez moyen. Là je vous ai remis un exemple ici, où vous allez le voir partir quasiment en position de sprinter pour aller choper Garbizi une nouvelle fois. Et je fais un petit point ministre de l'Intérieur, vous allez voir que un des intérêts de faire chasser son numéro 9, c'est que vous avez vu que là il est tout au fond du terrain à côté du botteur. Du coup, il a pas besoin. Le numéro 9, maintenant, on veut plus qu'il se replie. On veut qu'il anticipe le franchissement pour qu'il soit au soutien. Et en fait, là, on le met déjà dans cette position-là en le faisant chasser. Donc voilà, là, on imagine qu'il s'il y avait eu en franchissement, il aurait été à l'intérieur. Là, je vous ai mis un exemple avec Serein pour vous dire que du coup, tous les 9 sont utilisés d'aller chasser. Donc, ce que je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas une faille aussi, ce petit système qui paraît très anodin. Mais là, vous allez voir que sur cet extrait, qui est en fin de première mi-temps, en fait, a monté très vite comme ça. Et comme les Italiens tout à l'heure avaient anticipé les jeux au pied, les Français aussi anticipent le jeu au pied. Et du coup, il n'y a qu'un seul joueur qui monte. Et qu'un seul joueur qui monte veut dire déconnexion et veut dire opportunité de jouer un surnombre. Et là, vous allez voir sur cet extrait que là, le 9, s'il feinte la passe, je pense qu'il s'en va. Parce que Baye, qui est juste à droite du carré de l'intervalle, est pas prêt à défendre. Ficou monte, mais. Donc moi, euh, j'imagine bien les Irlandais en fait créer une petite animation autour de ça en fait. C'est-à-dire qu'on sait que le 9 va chasser, Avec on le sait que 4, c'est ouais. Dupont, et on fait tout pareil, mais sauf que là en fait le joueur qui fait le bloc, le chauve, enfin le joueur, le grand, les deux deuxième lignes là, eux comme s'ils faisaient un bloc normal, mais en fait on feinte la passe et boum, on joue dans cet espace-là. Et personne s'y attend. Et du coup j'aimerais bien que les Irlandais les surprennent là-dessus et que ça punisse entre guillemets cette stratégie qui est jamais trop exploitée. Donc voilà un petit peu pour la première partie de la défense de Dupont. Donc toujours dans cet esprit de défendre dans le premier rideau, vous allez voir sur cet extrait. Donc là je l'ai encerclé, c'est après une sortie de camp et que lui son rôle dans le système de Sean Edwards, c'est que vous allez voir sur le plan large qui va arriver juste derrière, c'est de combler dans un premier temps, je rentre dans le premier rideau et je comble l'espace en fait. Je vais là où il y a le moins de monde et là où on a besoin de moi. Et donc là on voit très bien que sur le retour il y avait un énorme espace entre Cretin et Villiers et du coup il vient combler cet espace là et il le garde et il rentre totalement dans le circuit. Donc 9 dans le R1, 10 pas de 9 dans le R2 et c'est une des opportunités que les Italiens se sont offerts. Ils l'ont tenté deux fois, ce petit jeu au pied par-dessus le ruck avec une bonne prise d'info des ailiers et du coup franchissement italien et grosse situation d'avancée. Là quand on continue le fil de l'action, donc toujours Dupont dans le R1 avec la volonté, vous allez voir là, de fermer les surnombres et de monter très très fort. Donc là hyper positif évidemment parce qu'il met un taquet au mec, il les fait reculer de 15 minutes. On note l'activité, hein, double action, il referme un surnombre derrière. Euh, mais là pareil, du coup en fait on défend notre... on arrive dans nos 22 donc c'est quasiment normal de défendre en 14-1 ou 4 13, enfin en 2,5, en 1,5 derrière. Mais voilà, pareil, je pense qu'il y a vraiment une zone du deuxième, troisième rideau là qui s'ouvre une fois qu'on a consommé Dupont. Et que ça peut être un objectif pour les Irlandais de se dire on fait plaquer Dupont. Donc comme ça en plus il pourra pas défendre le second rideau. Et voilà, donc là vous allez voir qu'il reste encore dans le premier rideau. Et la suite de l'action vous la connaissez normalement. C'est là c'est la passe de... La passe du 9 italien qui va arriver au sol et puis après il intercepte, enfin, il tape au pied, vous la connaissez. Et donc le fait qu'il reste tout le temps dans cette zone, euh, à la fois c'est hyper intéressant parce que ça correspond totalement aux qualités de Dupont, c'est-à-dire fort sur l'homme, euh, qui va très vite, qui est grosse capacité de lecture, grosse activité. Donc en fait dans ton premier rideau c'est un super atout, mais par contre tu te dégarnis vraiment le second rideau. Et donc ça ouvre vraiment des opportunités pour les attaques qui vont chercher à aller dans ces spas là. Et en plus, lui, il se met souvent en danger sur les montées défensives, à vouloir monter très fort. Et donc il y aura peut-être des choses à jouer autour de lui. Et juste pour terminer, pour le match au mois d'octobre, au mois de novembre, on a joué les Irlandais donc pour le dernier match du 6 Nations qui avait été reporté, etc. Et vous allez voir que les Irlandais, ils avaient déjà pisté ça. C'est-à-dire que là, on voit que Dupont il est dans le premier rideau. Et là, ils avaient déjà la volonté de jouer au pied par-dessus dans cette zone, dans l'axe du ruck.
pour le cibler. Et là, on voit vraiment que c'est préparé parce que vous allez voir que c'est une mêlée, donc c'est Ouais. prévu à 2 temps de jeu. Il voulait attaquer la zone de Dupont pour le faire plaquer pour pas qu'il soit disponible après. Là, on voit qu'il y a le 15 Stockdale qui est à l'avant de l'écran, qui est prêt pour recevoir le jeu au pied. Il y a les avants à droite de Conor Murray qui viennent comme s'ils venaient et au final on joue au pied. Donc on voit que Olivon se fait totalement avoir. Et du coup, ils ont cherché à exploiter cette zone. Donc là, hyper bonne réaction de Dupont. Et en plus, le fait qu'il n'ait pas plaqué, qu'il n'ait pas fait ce plaquage-là, mais que ce soit Aldrit qui le fasse, du coup, ça libère Dupont de sa tâche et il est disponible pour défendre le second rideau. Mais voilà, je pense qu'il faut s'attendre à une stratégie comme ça des Irlandais. On parlait du jeu de dépossession et du jeu au pied. Dans le jeu au pied, je pense qu'on peut inclure clairement ça. Parce que, à mon Ouais. avis, ça sera une donnée importante. Et que les Irlandais ne vont pas manquer de créativité pour le faire. Parce que ils ont toujours su utiliser le jeu au pied de manière intelligente. Moi, j'ai en tête l'image de l'essai contre les Blacks de Stockdale. Je sais pas si vous vous rappelez où ils font une touche, ils font une croisée, ils reviennent à l'endroit de la touche et ils font un jeu au pied par-dessus l'alignement. Je sais pas si ça vous parle. Et en fait, ils avaient bien manipulé, ils avaient fait défendre Aaron Smith dans le premier rideau, ils avaient bien manipulé le troisième rideau pour les éloigner des zones, ils avaient trouvé une zone libre et ils avaient marqué. Et je pense qu'ils risquent de reproduire ce genre de schéma. Tac, voilà. Du coup, on est beaucoup revenu sur, enfin, il y a eu beaucoup d'articles et tout le monde a été très étonné de l'indiscipline anglaise. Euh, Thomas Chalin, d'ailleurs les gars, question à part, savez-vous quand est-ce que Ntamak fera son retour dans le groupe France? Non, on sait pas, mais par contre il a repris l'entraînement avec le Stade Toulousain, j'ai vu là cette semaine. Donc l'indiscipline anglaise, et en fait j'ai remarqué qu'elle avait été provoquée aussi par les Écossais, qui avaient été très très malins en attaque pour que les Anglais deviennent indisciplinés, etc. Donc vous allez voir, les clips vont s'enchaîner. En fait, il faut regarder le numéro 9, donc Ali Price. Vous voyez que son nom est affiché en bas à gauche plusieurs fois. Donc là, vous allez voir, est-ce que ça fonctionne? L'extrait tourne bien ou pas, les gars? Je vais le lancer, je sais Ouais. pas si vous me dites. Nickel. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est son attitude quand il se baisse au moment de faire la passe. Vous allez voir que il se baisse comme ça, et là, vous allez voir qu'il fait un petit Qui est interdit soubresault, La petite Qui est feinte. une interdit petite normalement, mais feinte en ouais. fait, où il- il a les mains sur le ballon, donc on s'attend à ce qu'il éjecte, et du coup, il fait une petite feinte. Mais juste le juste milieu avec la faute, parce qu'on n'a pas le droit de feinter normalement la sortie du ruck. Et du coup, en fait, il a fait ça toute l'après-midi. Donc cette petite feinte là, ce petit langage corporel, il l'a répété plusieurs fois. Si je vous mets les extraits suivants, vous allez voir que pareil, à chaque fois, je me baisse, je mets les mains sur le ballon et et en fait je fais mordre les Anglais. Et là dans cet extrait vous allez voir qu'il va récolter une première pénalité sur Itoge, c'est 22e minute là, vous voyez. Donc il va mettre les mains sur le ballon et juste le fait d'attendre, ça va faire anticiper aux Anglais leur montée défensive et ça va mettre Itoge à la faute. Et vous allez voir que ça va se répéter plusieurs fois dans le match et que ça a plusieurs intérêts. Le premier donc c'est de mettre les adversaires à la faute et le deuxième c'est de tuer le rythme de leur montée défensive. Là l'exemple est parfait, c'est que donc là il va se ramasser pour prendre le ballon, il va attendre une demi-seconde les mains sur le ballon, donc tous les Anglais vont se mettre en position de monter et monter très fort et en fait il va pas sortir le ballon. Et du coup, de 1, il met les joueurs anglais hors jeu, donc vous voyez sur le haut de l'écran Vonipoula qui se met hors jeu, l'arbitre va faire un avantage après, et de 2, les Anglais qui ont prévu de monter à pleine vitesse, hop, se retrouvent coupés dans leur élan et doivent remonter derrière. Et donc en fait, ils ont provoqué ça toute l'après-midi en ils ont provoqué ça toute l'après-midi en fait. En temporisant juste, je pose les mains sur le ballon et après avec mon langage corporel, je fais croire que je vais le sortir. Ça a cassé. Intéressant Et donc de, là, intéressant de pas jouer vite les ballons rapides. exact, Enfin et c'est de, exactement ce que j'allais dire. C'est que c'est le paradoxe de se dire, tout le monde, on se dit quand les ballons rapides, faut les sortir vite, les sortir vite. Et bah eux, ils ont pris le truc à contre-pied. Ils les ont ralentis un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour faire mordre la défense et après ils les ont joués. Et en fait, ils se mettent du coup dans une super situation d'avancée parce que Vonipoula qui est 2-1 hors jeu, 2-2 déconnecté, pas de vitesse de ligne, déconnecté avec le 12. Et donc du coup, on gagne la ligne d'avantage. Et là, ça Vonipola marche. va se mettre à la faute. Voilà, là vous allez voir sur ce maul, pareil, comment il joue les mains sur le ballon, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. On voit qu'Ellis Genge il se fait avoir là. Et donc du coup pareil, plus de montée. On perd la ligne d'avantage côté anglais parce qu'on n'a pas le temps de monter. Là, on parlait des feintes de box kick tout à l'heure. Là c'est magnifique parce qu'il y a les deux. Il y a Russell qui remet ses chaussettes derrière, mine de rien, genre je vais pas jouer le ballon. Et là, hop, pareil, boum, je feinte le box kick.
et finalement je sors du camp à la main. Celle-là j'ai trouvé génial, ça ceux avec qui j'en ai déjà discuté savent que je suis fan de ce genre de truc. Et du coup on les fait mordre, là on voit que tous les Anglais sont surpris, et pareil on gagne 20 mètres, alors là après c'est pas super bien joué mais C'est énorme. l'idée y est. Vous allez voir dans le clip Acting. suivant, React acting, c'est ça me plaît exactement. souvent. Ting. Là je garde les mains sur le ballon, vous avez vu à quel point ça fait temporiser la défense anglaise à chaque fois de j'y vais pas, j'y vais pas, et au final jamais de montée défensive très franche. Et donc du coup en plus, soit ils étaient indisciplinés, soit Ouais, ils c'est perdaient parce le qu'en fait, truc. Entre bon, en tout cas, pour indiscipline la et semaine, franchise. pour la semaine prochaine, on voit un petit peu ce qui s'est passé, si les Irlandais ont profité des failles sur les coups d'envoi, s'ils ont attaqué, et comment ils ont animé en bord de ruck, et s'ils ont innové sur les feintes de sortie de camp ou sur des choses comme ça. On voit un Et petit peu, par-dessus. et des par-dessus, ouais, et beaucoup de jeux au pied en R2. Donc voilà, si vous regardez le match, Je pensez-y. penserai à nous. Et si jamais ça se passe, vous aurez une pensée pour nous et on aura forcément une pensée pour vous. C'est comme ça que ça se passe, quoi. On est connecté, c'est le rugby. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes encore 28, on a été plus de 50. Beaucoup de participation dans le chat encore, à Merci. donner votre avis, c'était vraiment Merci à top. tous. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. TT Rugby 1 sur Twitter, TT Rugby sur Facebook et notre chaîne YouTube où vous pouvez revoir les émissions précédentes. Là, le condensé de cette émission, si vous voulez le partager autour de vous, etc. C'est aussi de la meilleure pub. Petit message si vous avez des idées Ouais, aussi, des idées d'amélioration, on est à l'écoute. et voilà, ouais, surtout, vous nous dites sur Twitter ou quoi, vous nous envoyez un message, ça c'était cool, ça c'était moins bien, vous pouvez peut-être améliorer ça ou parler de ci ou parler de ça, c'est avec grand plaisir. Bonne soirée à tous et à mercredi pour le Super Rugby Mercredi. et jeudi prochain 20h aussi pour le deuxième La deuxième épisode, journée. deuxième journée. Ciao ciao, merci les mecs Salut les encore, gars. Jérém FG. Merci à tous. Salut Briac. Salut Jérém. Ciao les gars.